ok. Moi, je vais regarder sur sur mon PC s'ils sont ou s'ils passent, parce que je vais mettre le micro-cravate, ça va. Juste pour tester le son. Bismillah. J'entendrai plus rien. Je suis sur YouTube, j'attends. Ça charge. Salam alaikum. Salam alaikum. Ici, il y a du son. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vais mettre le micro-cravate, ça. Juste pour tester le son. Bismillah. J'entendrai plus rien. Ok, c'est bon, le son il est ok. Je suis sur YouTube, j'attends. C'est bon, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est de vous souhaiter donc, la bienvenue dans ce live. Donc, je suis votre frère Abou Bakr, donc professeur donc, de religion islamique. J'ai donné cours de religion islamique pendant 7 ans en Belgique pour l'éducation nationale. Mais en Belgique, les cours de religion se donnent à l'école. Et en même temps, j'ai été éducateur pendant plus de 15 ans. Alors dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala, ce que je vous propose, c'est de rentrer avec moi, de faire un petit voyage avec moi au cœur de Surat al-Fatiha. Alors pourquoi j'ai choisi la Surat al-Fatiha? Parce que c'est une sourate que tout musulman, toute musulmane est censé connaître, censé maîtriser, je dirais même. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des piliers de la prière. C'est une sourate pour laquelle voilà, la prière ne serait pas valide si elle n'est pas récitée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer directement dans le vif du sujet, il y a une chose primordiale à avoir en tête, c'est que la sourate Al-Fatiha a été précédée par des passages d'autres sourates. Et c'est fondamental de comprendre que le Coran al-Karim, à partir du moment où c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parmi ses noms, c'est Al-Hakim, le sage, chaque chose qui a été révélée, donc chaque verset, chaque sourate qui a été révélée, suit un plan bien précis. Étant moi-même, donc j'ai été formé à la pédagogie, donc j'ai suivi des formations pour donner cours et autres. Nos profs nous donnaient cours, les profs qui nous donnaient cours nous enseignaient l'importance de bien préparer sa leçon et qu'il y ait une logique derrière. Alors, ce qu'il faut savoir ici, quelque chose d'hyper important, c'est qu'avant Surat al-Fatiha, je vais prendre quelques éléments, des mots-clés qui vont nous permettre de rentrer dans la profondeur de al-Fatiha. On a une partie de Surat Iqra, notamment les 5 premiers versets. Et je dégagerai de la Surat Iqra les éléments qu'on a besoin. C'est comme si avant de rentrer directement dans le Fatiha, qui est la mère du livre, qui est le résumé du Coran, il va falloir pour le musulman, la musulmane, avoir des outils. Donc il y a Iqra, suivi de Noun, wal qalami wa ma yasturun, Surat al-Muzammil et Surat al-Muddathir. Alors dans Surat Iqra, quels sont les éléments qu'on va aller retirer, Inch'Allah Ta'ala, qui vont nous aider pour comprendre Surat al-Fatiha? C'est le fait que dans Surat Iqra, ça commence par Iqra. Donc je vais vous réciter les versets. Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ce qu'on va retirer dessus, c'est Iqra, Iqra qui est lit et qui comprend le sens d'apprendre. Donc la première chose qu'on va avoir pour Surat al-Fatiha, c'est l'apprentissage, la connaissance par la lecture. Okay. Bismi rabbika alladhi khalaq. Il y a Bismi rabbik. Et Bismi rabb, c'est-à-dire, les ulama disent que dans le bi ici, il y a le sens de, par exemple, de l'musahaba ou de l'ilsaq. Le bi ici en arabe, il peut avoir plusieurs sens. Le musahaba, c'est le fait d'être accompagné. L'ilsaq, c'est toujours avec. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au prophète qu'il va apprendre, mais accompagné de son Seigneur. Son Seigneur sera toujours là pour lui. Pareil pour nous. Bismi rabbik. Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah il dit, il a créé l'être humain min 'alaq. Et ce qui est intéressant au niveau de l'arabe, c'est que l'alaq, ça contient le sens d'être de quelque chose de suspendu. L'alaq, comme on dit l'alaqa, le lien.
Or, ce qui est très puissant ici, que j'ai aimé dans la profondeur de Surat Iqra, qui va nous aider pour le Fatiha, c'est que, subhanallah, entre le croyant et Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a une alaqa, il y a un lien très très fort, qui va être matérialisé, c'est-à-dire au niveau visible, qui va être matérialisé par salat. Mais subhanallah, l'alaq, c'est-à-dire l'alaq, c'est la chose qui va commencer à se développer dans l'utérus, dans le ventre de la maman, pour devenir un enfant. Et en langue arabe, l'utérus, on l'appelle rahim. Rahim, on est suspendu, donc l'embryon, on va dire ça comme ça, ou l'alaq est suspendu à la matrice. Comme nous, on est suspendu à la corde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, parmi ses noms, c'est Rahman. C'est-à-dire que le musulman, la musulmane, doit être quelqu'un qui s'attache à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est comme si c'était une sorte, symboliquement, de cordon ombilical via lequel on allait se nourrir spirituellement de la rahma d'Allah. Donc il y a Rahim, c'est-à-dire l'endroit dans lequel cette adhérence, elle va se développer, et nous, ce sera le Coran al-Karim. Le Coran est ce lien. Et Allah, il utilise le terme de corde. Quand il dit, subhanahu, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Donc, première chose, iqra, l'apprentissage, la lecture. Deuxième chose, alaq, le lien entre les créatures. L'apprentissage, c'est pour découvrir Allah. Okay? Avec Rahim, Rahma, c'est une miséricorde. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour 113 sourates du Coran, elle commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. On commence par le nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est-à-dire que le Coran a été révélé comme miséricorde pour nous. Okay? Après, ce qu'on retrouve dans surat Iqra, l'alaq, c'est la question de l'qalam. Donc, la question d'écrire. Donc, on a le fait de lire, d'apprendre, on a cet attachement avec Allah, et puis l'écriture, dans l'idée de transmettre cette chose. Par exemple, Sahih al-Bukhari, on a Sahih al-Bukhari entre nous, on a même le Coran. À un certain moment, il a fallu écrire cela, pour que cela puisse être transmis de génération en génération. La sourate qui vient par après, c'est sourate Noun, et le Noun en arabe, il ressemble à l'encrier. Le Noun, c'est comme un espèce, on va dire, de U, donc ça ressemble à l'encrier. Noun, wal qalami wa ma yasturun. Et Allah, il jure par le qalam, donc les plumes, et ce qu'ils écrivent. On voit le lien entre les deux. De nouveau, cette écriture, l'importance avec le noun qui ressemble à un récipient dans lequel on mettrait de l'encre. De nouveau, on a le qalam qui revient. Mais ce qui est particulier, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans surat Noun, il y a quelque chose de très puissant. C'est qu'Allah va citer la noblesse de caractère du prophète, alayhi salam. Alors que dans surat Iqra, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous parle de l'attitude des humains qui, lorsqu'ils se sentent autosuffisants, juste après les 5 versets, l'être humain, il dépasse toutes les limites. Donc c'est comme si dans Surat Iqra, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre l'humain défaillant, qui n'est pas spirituel, qui dépasse les limites, quand il dit « Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna » Allah il dit « Kalla ». Kalla en arabe, c'est un mot très fort en arabe, c'est utilisé les ajr. C'est vraiment quelque chose. Kalla, jamais. Innal insana la yatgha. Certes, l'être humain, inna lit tawkid, pour appuyer la chose. En arabe, on utilise ce qu'on appelle ici, c'est adat tawkid, donc une lettre en arabe pour appuyer. Certes, l'être humain, de manière générale, qui n'est pas spirituel, la yatgha, il dépasse toutes les limites quand ar-ra'ahu istaghna, quand il sent qu'il n'a pas forcément, qu'il se sent autosuffisant, qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, il dépasse les limites. Alors que dans Surat Noun, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre l'inverse, le modèle par excellence de l'humilité, tout qui est le prophète alayhi salam. Quand Allah il dit innaka la ala khuluqin azim, ô Mohammed, tu es doté d'une moralité, on va dire grandiose, si on peut dire ça comme ça. Ok. Puis juste après, on a quoi? On a 2 sourates qui se ressemblent. On a le Muzammil et le Muddathir, et les deux contiennent le fait de sortir de son confort, parce que le Muzammil, c'est celui qui est revêtu. Il y en a un qu'on utilise en hiver parce que la couverture elle est importante, et l'autre en été. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans ces 2 sourates qui vont suivre, il invite le prophète à sortir de son confort, à sortir pour se développer, en fait, le développement. Comme l'enfant, quand il sort, il va commencer à expérimenter la vie, parce que pour le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le Coran il arrive, c'est une nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. Le Coran, vous savez que c'est comme une eau qui descend du ciel et qui redonne vie à la terre. Pour lui, c'est une nouvelle naissance. Mais il est accompagné par son Seigneur. Donc, pour la première sourate, Al-Muzammil, c'est sortir donc de sa zone de confort, on va dire, avec le lien, avec la prière de la nuit. C'est-à-dire que le musulman, la musulmane, c'est quelqu'un qui fait des efforts, mais il est toujours conscient de ce lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et la plus belle chose qui nous lie à Allah, c'est la prière, parce qu'elle contient tout. Elle contient dhikr, dua et tout. Donc la prière, elle symbolise le summum de ce qui est l'adoration, la reconnaissance d'Allah. Et c'est la prière qui nous recharge, qui recharge les batteries pour affronter la vie en journée. D'ailleurs, c'était Qiyam al-Layl, c'était se préparer, se recharger comme nos téléphones durant la nuit,
pour être prêt à affronter le jour qui vient devant nous. Et puis après, dans Surat Al-Muddathir, donc Al-Muddathir qui est aussi lié à l'effort, Allah tabaraka wa ta'ala, il invite le prophète alayhi salatu wa salam à la prédication, c'est-à-dire appeler les autres à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans la prédication, il y a le fait de faire connaître Allah, de nouveau de transmettre cette connaissance qu'il a reçue et qui va le développer, d'amener ça au reste de l'humanité pour se développer spirituellement, d'aller vers ce qu'on appelle maqam al-ihsan, d'aller vers l'excellence. Et là, subhanallah, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est que le fait d'être confronté aux gens, de leur transmettre, il y a le frottement. C'est-à-dire que le prophète s'est retrouvé à se frotter au prophète, à sa communauté, aux gens, le regard des gens, la critique, etc., etc. Et Allah, il nous éduque par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Allah tabaraka wa ta'ala va nous amener à nous frotter aux gens. Et par ce frottement, il y a comme des étincelles. Mais c'est comme ça que notre foi, elle rayonne. Vous savez, pour allumer le feu, il faut frotter. Alors, subhanallah, quand on est en difficulté, on est face à des gens qui nous rabaissent et tout, quand on veut faire le khayr, on veut propager le din, c'est par cette animosité que les gens nous renvoient qu'il y a une espèce de tristesse qui vient dans le cœur, qui nous amène à retourner vers Allah. C'est-à-dire, Ya Rab, tu es témoin. Moi, je leur amène ce qu'il y a de mieux et regarde leur comportement, comment ils sont avec moi. Donc ça, c'est juste pour vous faire rentrer, avant de rentrer dans Surat al-Fatiha, de comprendre, voilà ce qui a été révélé. Donc la connaissance avec l'écriture, le lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, très fort, Ar-Rahman, Ar-Rahim, la question du comportement, deux types d'humains, un humain qui dépasse toutes les limites lorsqu'il pense qu'il est autosuffisant, et puis le modèle par excellence qui est le prophète alayhi salam, qui est doté d'une grande moralité, et puis la question de l'effort, quant à ce lien, l'ibada et tout, la nuit se recharger, et en journée transmettre cela aux gens. Alors là, on va rentrer dans le Fatiha bi'idhnillahi ta'ala. Vous savez, mon cours, il est dense, je l'ai préparé avec mon cœur. Il y a beaucoup à dire. Moi, l'idée, c'est de résumer. Sachez que ce que je vais vous dire là, c'est peut-être 10%, 15% de ce que j'ai préparé, mais le temps, voilà, on ne peut rien y faire, le temps, il avance, c'est comme ça, mais on va essayer de profiter de ça. Et ce que moi, je vais vous dire, même mes notes ici, que j'ai prises, ne représenteraient qu'une goutte d'eau par rapport à la mer. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Alors, ce que vous devez avoir en tête pour Surat al-Fatiha, c'est que l'ulama, il la divise en 3 blocs, 3 parties. Les 3 premiers versets contiennent ce qu'on appelle en arabe tawhid. Il parle du tawhid, ilm tawhid. Donc, il regroupe les éléments essentiels à connaître sur Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième partie, c'est le lien entre l'abd, donc la créature, le serviteur et son Seigneur. Quand on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider et aider as-sirat al-mustaqim. Non, avant ça, quand on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, on lui dit plutôt, on affirme iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, on prête allégeance à Allah. C'est toi seul que nous adorons, et c'est en toi seul qu'on va s'appuyer. Et puis le reste, c'est quoi? C'est la demande à Allah. C'est l'humain qui fait une demande à Allah de le guider sur le droit chemin parce que l'humain reconnaît que si Allah n'était pas là pour lui, il ne pourrait rester ferme sur la voie. Vous savez très bien, la foi, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala ne nous stabilise pas sur la voie, on va chuter d'office. C'est comme on dit Bismillah, quand on dit Bismillah, il y avait il-saq en arabe, c'est collé. Donc le nom d'Allah, il est collé à nous parce que tout mouvement que je vais faire, cette énergie qui est en moi, c'est-à-dire ma capacité maintenant de parler, ce cœur qui bat, qui est derrière, qui fait battre mon cœur, qui me fait parler, qui me donne tout ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc je suis accompagné, que je le veuille ou non, 24 heures sur 24, del hayy, le vivant qui donne la vie au rêve. Sans lui, cette vie, elle ne pourrait pas jaillir en moi. Et puis le qayyum, celui qui, quand je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me guider sur la voie droite, c'est l'idée d'exprimer, ya Rab, moi seul, je ne peux pas. Parce que j'ai besoin de toi de m'assister pendant toute ma vie. Si tu me lâches, je vais glisser, je vais partir. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au nourrisson qu'il veut apprendre à Salam alaikum. Attends, je vais reprendre. Tu m'entends? Salam alaikum. Je reprends direct ou quoi? J'entends rien. Salam alaikum. Salam alaikum. Bon, je vais reprendre. Je vais reprendre. Salam alaikum. Ajib. Donc je disais,
Donc, je disais, cet être humain va avoir besoin d'avoir l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que sinon seul il ne peut pas tenir, à l'image de l'enfant que le père ou la mère va guider, va accompagner pour éviter de chuter. Donc nous, sans Allah tabaraka wa ta'ala, on n'est rien, c'est lui qui nous donne vie, qui nous facilite tout. Donc ça, c'est pour vous donner les grandes lignes de Surat al-Fatiha. Maintenant, on va rentrer dans les détails, c'est-à-dire élément par élément. Alors, on commence par le début, les 3 premiers versets. Il y a quelque chose de particulier en langue arabe, c'est que pour les 3 premiers versets, il n'y a aucun verbe. Donc, tout ce qui sera cité durant les 3 premiers versets, ce sont des noms. Il n'y a aucun verbe. Dans la langue arabe, même dans toute langue, il y a une chose qui est importante à avoir en tête, c'est qu'il y a une distinction à faire entre les verbes et les noms. En fait, en langue arabe, quand on étudie la grammaire arabe, ils nous expliquent ça. Ils expliquent que les noms sont des éléments qui contiennent un sens, mais qui ne sont pas liés au temps. C'est-à-dire que les noms sont intemporels. Donc, retenez ça. Nom, c'est intemporel, c'est pas lié au temps. Si je dis maison, on ne sait pas si c'est futur, passé, présent. Par contre, les verbes sont toujours liés au temps, le passé, le présent, le futur. Ok? C'est pour ça qu'en arabe, ils disent que l'ism, le nom, yadullu ala thubuth. Donc, c'est que le nom indique la question de la stabilité, de l'intemporalité. Donc, il n'y a pas de temps. Ce qui est incroyable dans la sourate au niveau grammatical, c'est que sourate al-Fatiha, les premiers versets qui concernent Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai recherché des verbes, je n'ai trouvé aucun verbe. Ça veut dire quoi? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il se décrit, il parle de lui, la question du temps, elle est enlevée complètement, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas soumis au temps. Et il n'est pas soumis à l'espace. Donc, tout ce qui a été cité, il n'y a aucun verbe. Et quand bien même Allah tabaraka wa ta'ala a voulu évoquer la notion de temps, il l'a pas évoqué avec le verbe, mais il a utilisé le terme yaoum. Maliki ou Maliki Yawmiddin. Et ça, c'est hyper puissant au niveau de la langue arabe, c'est parce que l'idée derrière, c'est de montrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est toujours le même Dieu. C'est toujours le même. C'est qu'il est Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'en même temps, Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas lié au temps, il est en dehors du temps, et ses attributs de perfection, ses noms de perfection, sont intemporels, sont éternels comme lui. Par contre, l'humain, après le 3e verset de Surat al-Fatiha, 4e jusqu'à la fin, il y a des verbes. Pourquoi? Parce que l'humain est instable. L'humain, lui, il est compris dans le temps, il est compris dans un endroit, et il est dans l'instabilité. Des moments, la foi, elle baisse, elle monte. Alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ses noms et ses attributs ne changent pas. Donc, il est Allah, quoi qu'il arrive. Avant même de créer, il était créateur, il était Rahman, il était Rahim. Il avait tous les noms de perfection avant de créer les créatures, les cieux, la terre, les anges et tout ça. Alors que nous, quand c'est-à-dire qu'on analyse les créatures, toute créature a un début, une fin. Elle est liée au temps et change. Même l'espace, il évolue, ça bouge. Il y a l'expansion de l'univers, toutes choses, les plantes, tout ce qui est autour de nous est en mouvement et change. Allah tabaraka wa ta'ala, subhanah, ses noms et ses attributs sont, subhanallah, rien que je parle de ça, c'est incroyable parce que j'essaie de vous traduire en mots ce que je ressens dans mon cœur et c'est difficile de mettre en mots ce que le cœur vit. Mais en tout cas, moi, je me délecte de Surat al-Fatiha parce qu'elle est incroyable. Là, on va attaquer donc partie par partie. Même si on ne fait pas toute la sourate, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'aller dans le fond. Alors, là, ce que vous devez avoir en tête, c'est que pour le premier verset, il y a khilaf entre les savants pour savoir est-ce qu'elle commence par Bismillahir Rahmanir Rahim ou Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok? L'avis vers lequel moi j'ai penché pour la présentation du cours, c'est de commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juste ce premier verset, c'est un voyage. Pourquoi? Parce que dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a déjà en arabe, on ne dit pas Alhamdulillah. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez, il ne faut pas dire Alhamdulillah, parce que ce n'est pas complet. Il faut dire Alhamdulillah. Parce que le L en arabe, le L ici, il a le sens de l'istighraq, c'est-à-dire qu'il comprend toutes les formes d'éloge, de louange pour Allah. Et en même temps, les ulama disent qu'il comprend le kamal, c'est-à-dire le hamd, c'est-à-dire les éloges d'Allah, mais les plus belles et les plus complètes. Et le hamd, au niveau de la langue arabe, contient au moins deux dimensions qui vont amener des sous-dimensions. Il comprend ce qu'on appelle en arabe shukr, le fait d'être reconnaissant. Donc quand on dit alhamdulillah, c'est l'idée de reconnaître les bienfaits d'Allah sur nous. Et il contient de l'autre côté ce qu'on appelle en arabe al-thana. Al-thana, c'est quoi? C'est le fait de faire des éloges. Donc, le hamd contient le fait de faire des éloges. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, donc il a shukr, donc il mérite subhanah les remerciements les plus complets, les plus belles formules de remerciements, et en même temps thana. Tous les formules de respect, d'exaltation sont pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il y a une dimension particulière cachée derrière qu'il faut avoir en tête, c'est que quelqu'un qui fait le hamd, ça contient d'office l'idée de la sincérité. Al-hamid, il est sadiq, c'est-à-dire la personne qui dit ces paroles-là, c'est pas de l'hypocrisie. Dans la langue arabe, quand on fait le hamd, il n'y a pas d'hypocrisie. On peut dire thana,
Thana, c'est quoi? C'est de dire du bien de quelqu'un, mais ça peut être hypocrite, parce que j'ai besoin de lui ou quoi. Tandis que dans le hamd, il y a la sincérité, il y a le hub. Al-hamid, muhib, celui qui fait le hamd, il est muhib, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va le faire, mais avec amour, avec un cœur qui va vibrer. Donc c'est important d'avoir en tête quand on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, que le cœur qui va prononcer cette parole, il est rempli d'amour pour Allah Tabaraka wa Ta'ala et l'ikhlas, sincérité, qu'on retrouve dans Surat Al-Ikhlas, dans lequel on a Qul huwa Allahu ahad, qu'Allah il est unique, il n'y a personne comme lui. Dans ahad, il y a le sens de personne comme lui et il a besoin de personne, c'est-à-dire qu'Allah il est unique et par le fait qu'il est unique, il n'a pas besoin d'aide, il n'a besoin de personne. Et puis on a l'autre verset qui suit, c'est Allahu Samad. Samad en arabe, ça contient le sens de toutes les créatures ont besoin de lui. Toutes les créatures sont dépendantes de lui. Donc, si on veut résumer, Qul huwa Allahu ahad, c'est dire qu'Allah il est autosuffisant, il est au-dessus de tout et il a besoin de rien. Tandis qu'Allahu Samad, ça renvoie aux créatures. Toutes les créatures ont besoin de lui. Et dans Samad, en langue arabe, il y a quelque chose de puissant. On dit que ça renvoie aussi au grand rocher qui se trouve dans une montagne, qu'on cherche à escalader pour trouver sécurité et protection. Quand il y a des fauves ou des bêtes, on monte vite dessus pour trouver sécurité et protection. Ça veut dire que toutes les créatures, on s'étend d'aller vers Allah Tabaraka wa Ta'ala parce qu'on sait que c'est auprès de lui qu'on va trouver ça. Et puis avec lam yalid wa lam yulad, c'est aussi l'idée par le fait qu'Allah n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants, c'est de comprendre qu'Allah n'a de devoir envers personne. Nous les parents, vous savez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné des devoirs vis-à-vis des parents. Hein, on leur doit quelque chose. Allah, il doit rien à personne. Et puis, dans lam yulad, qui n'a pas d'enfant, c'est qu'Allah n'a aucune obligation. Parce que les parents ont des obligations, ils sont responsables de leurs enfants. Donc, comme Allah Tabaraka Ta'ala, il n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants, c'est qu'il n'a aucun devoir vis-à-vis de quelqu'un, il n'a aucune obligation. Donc, ce qu'il fait, il le fait par sa rahma, sa miséricorde. Et ça, je trouvais ça super puissant de comprendre ça comme ça. Et à la fin, Allah il dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et que personne ne lui arrive, nous avec nos mots, on dirait ça comme ça, ne lui arrive à la cheville, ça veut dire qu'Allah il est au-dessus de tout, dans sa rahma, sa miséricorde, ses dons et tout. Alors qu'il n'a aucun devoir, aucune obligation, subhanah, regardez ce qu'il fait pour nous. Ce qu'il fait pour nous. Matin, midi et soir, les dons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont sur nous, on ne se rend même pas compte. Pourquoi il le fait? Parce que c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc retenez ça. Pour Al-Hamd, de vraiment rentrer dans la profondeur. Moi, je vous fais goûter. Hein. C'est comme quand vous allez au supermarché, vous amenez des choses aux personnes, elles doivent juste goûter. On n'aura pas l'occasion d'aller dans la profondeur. Aujourd'hui, je vous fais juste goûter un peu pour comprendre que cette sourate, elle est merveilleuse, elle est magnifique. J'ai même pas les mots, tellement elle est, masha'Allah. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le Hamd, les ulama nous expliquent que dans le Hamd, il y a au moins 5 dimensions à retenir. On a dans le Hamd, quand on parle de le Hamd, il faut un Hamid, c'est-à-dire la personne qui va être amenée à faire les louanges, à remercier, à faire les éloges. Le Hamid, sa connexion, sa 4G ou sa 5G ou sa connexion Wi-Fi ou sa fibre optique va dépendre de son ilm. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de Hamd sans ilm. Je vous avais dit dès le départ avec Iqra, c'est que la clé, c'est la connaissance. Plus en tant que Hamid, en tant que personne qui fait les louanges à Allah, plus j'en apprendrai sur mon Seigneur, ses noms, ses attributs, j'aurai une expérience humaine, vécue, émotionnelle avec les gens dans cette dawa, plus mon hamd va augmenter. D'ailleurs, quand on fait le voyage dans le Coran, vous savez qu'une fois qu'on a fini le Coran, on revient et on recommence avec le Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est un voyage. Le Coran nous permet de rentrer dans, on va dire, les merveilles de ce qui explique les noms et les attributs d'Allah, afin que une fois qu'on a fini le tour, on revient, Alhamdulillah. Mais en fait, ce sont des couches superposées, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais retourner dans le Coran, comme dans ma vie de tous les jours, mon expérience, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, j'ai eu de nouvelles expériences, il y a des versets, par frottement avec les gens, c'est comme si ces versets vont s'allumer à un moment où elles n'étaient pas allumées avant ça. Je vous donne un exemple pour ma personne. Il y a eu un moment de ma vie où Surat Yusuf, plusieurs fois je l'ai lu, plusieurs fois j'ai réfléchi dessus. Mais il y a eu un moment de ma vie tellement difficile que je suis tombé sur un verset devant lequel je passais, je ne faisais pas attention. Et là, c'est comme si il s'est allumé parce que j'étais pris dans une épreuve. Quand Allah il dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun. C'est-à-dire qu'Allah, quand Yusuf alayhi salam s'est retrouvé au palais de l'Aziz, après avoir été jeté par ses frères dans le puits et pris par des personnes cupides qui l'ont vendu à vil prix, Allah Tabaraka Ta'ala nous dit que Yusuf il a grandi dans le palais, donc il a pu avoir des compétences. Et à la fin, subhanallah, Allah Tabaraka Ta'ala dit aussi qu'il lui a appris l'interprétation des rêves. Puis il dit Allah l'emporte sur tout le monde. C'est-à-dire ses plans l'emportent sur tout le monde. Quand il veut quelque chose, il n'y a personne pour l'empêcher. Et même quand les gens vous font du mal, comme ses frères l'ont jeté dans le puits et puis des gens cupides l'ont vendu, Allah Tabaraka Ta'ala nous dit tout ça, ça faisait partie du plan. C'est-à-dire que même les personnes qui vous font du mal, vous vous retrouvez à un endroit où vous n'étiez pas censé y être selon vous. Allah Tabaraka Ta'ala ici il dit Wallahu ghalibun ala amri. Quand Allah il a des plans, il va l'emporter sur tout le monde. Mais il souligne la fin, elle est merveilleuse quand il dit Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun.
Mais la plupart des gens ne savent pas, ne méditent pas. Donc moi, pourquoi je vous parle de ce verset? C'est parce que là, le Coran, on va dire, j'ai fait un tour, deux tours, trois tours, il y avait ce verset-là devant lequel j'étais passé, mais je n'avais pas goûté à ses profondeurs. Il a fallu que Allah tabaraka ta'ala m'expose aux épreuves de la vie, que je me frotte à celle-ci pour que ce verset, en revenant, en faisant un autre tour, subhanallah, il s'est révélé à moi, sa profondeur s'est révélée à moi. Et ça, c'est le Coran. C'est pour ça qu'on peut faire le tour 10 fois, 100 fois, 1 million de fois. Plus tu vas gagner en expérience, en vécu, en connaissance, plus la profondeur avec laquelle tu vas rentrer dans le Coran est grande. Et plus ton hamd, tes louanges vont grandir. Parce qu'à chaque fois, tu vas te remémorer des liens avec le Coran, ta vie de tous les jours, comme Allah t'a aidé. Et tu vas dans ton cœur ressentir l'idée de dire, et je n'ai pas d'autre mot pour remercier Allah qu'Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et c'est la raison pour laquelle on la répète au moins 17 fois par jour. Donc ça, c'est pour le hamd. Donc, il faut un hamid, la personne qui va faire le hamd, et sa connaissance va déterminer le niveau du hamd. Puis, il y a un mahmoud. Mahmoud, c'est la personne à laquelle on va faire ses éloges. Et ici, le mahmoud, c'est Allah. Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui mérite les louanges. Donc, il est celui qui a les qualités, plutôt les attributs, les noms de perfection, qui mérite ça. Puis, on a ce qu'on appelle en arabe al-mahmoud bihi, la chose par laquelle on va lui faire les éloges, on va le remercier shukr. Et comme ils disent, les ulama, ils disent shukr, même le hamd, son impulsion, elle vient du cœur. Ok, ça va se traduire par la langue et les actes vont suivre. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour shukr, la manière de remercier, c'est pas juste des paroles. Allah dans le Coran, il dit pour Daoud et sa famille, i'malu ala Daoud shukra. Allah il dit i'malu, faites ala Daoud shukra. C'est-à-dire, faites ô la famille de Daoud des actes de bien. Par ces actes de bien, vous vous montrez reconnaissant. La reconnaissance, elle se traduit par quoi? Par l'obéissance à Allah, par le fait de faire le khair. Par le fait de faire le khir. Donc retenez ça. Donc ça c'est al-mahmoud bi, c'est la chose avec laquelle on va faire les éloges, la langue, le cœur, les actes. Puis on a al-mahmoud alayh, la chose qui va être l'objet pour laquelle on va faire le hamd. C'est-à-dire que pour nous, pourquoi on fait le hamd Allah tabaraka wa ta'ala? Pour les dons qu'il nous accorde, mais aussi parce qu'il le mérite. Comme il a les noms et les attributs de perfection, il mérite le hamd, même s'il ne nous avait rien donné. Mais Allah, pour nous, il mérite le hamd parce que il est le méritant, mais en plus par les dons qu'il nous donne. Et en arabe, on appelle ça al-mahmoud alayh, la chose pour laquelle on va faire le hamd. Et puis on a à la fin ce qu'on appelle siratul hamd, la manière dont je vais le remercier. Et tout ça demande l'ilm, c'est-à-dire si je veux savoir comment je dois remercier Allah, je reprends directement. Je ne sais plus où j'étais, c'est pas grave. Donc j'expliquais que pour pouvoir louer Allah tabaraka wa ta'ala comme ici à sa majesté, lui faire les louanges comme il aime et tout, il faut pouvoir savoir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous. Je prenais l'exemple du patron, c'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire un patron en venant au travail et en faisant ce que je veux moi, c'est-à-dire je vais chez le patron, je lui dis écoute, voilà, tu me payes et tout, mais c'est moi qui va décider de comment je vais travailler. Le patron va dire non, c'est moi le patron, donc c'est moi qui va te dire comment faire le travail pour que je sois satisfait de toi. Pareil ici, on ne peut pas adorer Allah comme on veut. On doit adorer Allah quant aux éléments qui agréent Allah. Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va nous dire quel est le chemin à suivre pour avoir son agrément et quel est le chemin à ne pas suivre pour ne pas se retrouver dans ce qu'on appelle les ingrats. Parce que le kafir, c'est le négateur, celui qui ne voit pas les bienfaits, il est ingrat. Ok. Donc ça, c'est important d'avoir en tête par rapport à l'hamd. Tout ça demande de la connaissance. On peut revenir à Iqra et tout, il faut l'ilm. Puis je vais passer à Alhamdu lillah, lillah. Et ici ils disent que l'âme, c'est l'âme al-istihqaq. L'istihqaq, c'est-à-dire le l'âme du méritant. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il mérite les éloges. Mais là, il y a quelque chose de profond que je vous donne. Même si je m'attache, je fais juste ça, moi c'est déjà une baraka. Si vos cœurs ont vibré et que vous avez goûté à cette spiritualité, pour moi, le travail il a été fait. Parce que le Coran il a été révélé par partie. Mais il y a quelque chose d'hyper puissant ici qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on dit Alhamdulillah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'est fait lui-même les éloges. Il n'y a pas avant Qul Alhamdulillah. C'est directement Alhamdulillah. Quelle est l'idée derrière? C'est que les ulama nous disent, même les anges les plus rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peuvent faire les éloges d'Allah comme il sait à sa majesté. Pourquoi? Parce que l'éloge, elle est proportionnelle à la connaissance qu'on a d'une chose. Je ne peux remercier Allah tabaraka wa ta'ala que sur les choses que je connais, qu'il m'a données ou de qui il est subhanah. Mais comme personne ne peut avoir une connaissance
d'Allah dans tout ce qu'il est, il n'y a personne à part Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est capable de faire les éloges d'Allah comme Allah lui-même. Même Jibril, alayhi salam, qui est l'ange le plus gradé, il ne pourrait faire les éloges d'Allah comme Allah le mérite. C'est la raison pour laquelle on dit que le jour du jugement dernier, les anges vont dire, quand ils vont voir certaines créatures nouvelles qu'ils n'avaient pas vues, ils vont dire Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. C'est-à-dire Subhanak, gloire à toi Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme il s'y a ta majesté. C'est comme s'il dit, avec ce qu'Allah nous a montré là, toutes les ibadah, toutes les éloges, c'est des nouvelles choses, on ne s'attendait pas à ça. Ah ya Allah, on t'a pas adoré. Tu es encore plus grand que ce qu'on pensait. Tes noms et tes attributs sont encore plus parfaits qu'on l'imaginait. Et ça pour toute chose. Et on a même une autre version qui dit وَمَا قَدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ. Et on ne t'a pas estimé à ta juste valeur. Ça, c'est le malaïka, qui ne sont pas des humains, qui voient des choses qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, même l'expérience humaine, c'est-à-dire les humains, ils sont sur Terre, les malaïka, ils se sont posé la question, ya Rab, pourquoi mettre des êtres humains sur Terre qui vont verser le sang, qui vont faire le façade et tout, alors que nous, on t'adore, on te vénère, sans se lasser. Allah leur a dit قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Je sais ce que vous ne savez pas. Et en réalité, quand on va dans la profondeur, la création de l'humain est l'occasion pour les anges, mais même pour nous, d'en apprendre plus sur les noms et les attributs divins. Parce que comment les anges auraient été à même de comprendre le nom d'Allah, Rahman, Rahim, la miséricorde, Rahman, Rahim, le repentant, At-Tawwab, Al-Afou, pendant le Ramadan, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Comment on pourrait appréhender les noms de pardon d'Allah s'il n'y a pas de créatures qui commettent les péchés? Et comme les anges, Allah les envoie comme témoins, c'est l'idée de leur dire, vous m'aviez posé la question de pourquoi mettre une créature comme l'insan sur terre. Bon, ils ont vu qu'il y avait des bons et des mauvais, mais il y a aussi la dimension d'apprendre. Par notre création, c'est comme une expérience, comme les scientifiques qui étudient la nature et tout. C'est les anges via la condition humaine et la rahma d'Allah, le pardon d'Allah, malgré qu'on déconne. Ils sont témoins des noms et des attributs d'Allah. S'il n'y avait que des êtres parfaits, comment ils auraient pu, les anges, appréhender tous ces noms de perfection d'Allah? Donc pour les anges, notre création est une occasion par laquelle ils découvrent les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tout cela fait partie d'un plan où Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, veut amener ses créatures à être témoins de ses noms et de ses attributs. Et nous, là-dedans, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait de nous des êtres dotés du libre arbitre pour nous tester bon ou mauvais. Mais c'est aussi une occasion pour nous, c'est une aventure pour l'humain. Mais pas que pour l'humain, c'est pour les anges et tout. C'est la raison pour laquelle aussi Allah il a mis des anges qui notent les actions. Ils sont témoins, ils montent, ils font des rapports. Comment vous avez laissé mes serviteurs? Les anges témoignent, comme les Jalsa ici, on est en train de faire un cours ensemble. Les anges, après, ils vont faire un rapport auprès d'Allah. C'est quoi l'idée? C'est de leur dire, vous me posiez la question de pourquoi j'ai créé les humains. Regardez. Parmi eux, il y a les bons, même s'ils ont une nature humaine, avec le corps qui est attiré par la terre, ils font des bêtises, mais ils ont cette conscience, de par ma grâce, de revenir. Et Allah tabaraka wa ta'ala montre aux anges ces noms de pardon, parce qu'il leur dit, soyez témoins que je leur ai pardonné. C'est-à-dire que les anges sont témoins que malgré le fait qu'on déconne, qu'on exagère, Allah tabaraka wa ta'ala, ces noms de pardon, sa perfection dans le pardon, elle est incroyable. Même les anges, ils doivent dire, ya Rab, ils ont fait des bêtises. Et là, les anges sont témoins de Allah, dit, je leur ai effacé. Mais il a répété la bêtise, je l'ai effacé. Mais alhamdoulilah, les anges, ils ne sont pas comme ça. Eux-mêmes, ils font l'istighfar pour nous et tout. Donc ça, c'était pour rentrer dans, un peu la profondeur de l'hamd avec l'âme ici, l'irtissas, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul qui mérite. Et pour le nom Allah, moi je vais faire juste le premier verset, j'aurai pas le temps de tout faire parce que le temps il file à une vitesse incroyable. Pour vous, moi je peux rester calme, si vous voulez, on fait le tout. Mais pour passer à l'ilah, Allah, certains ulama ils disent qu'il est mushtaq, il vient de l'ilah, al-ilah, c'est-à-dire le Dieu, al-ilah, al-ilah. Et dans la langue arabe, al-ilah, souvent, l'ulama, il nous explique que l'ilah, c'est al-ma'boud, ici pour Allah, bihaq, celui qui est adoré et qui mérite l'adoration, le seul à mériter l'adoration. Mais il y a un autre sens quand on va au niveau linguistique, ils disent que ilah renvoie à l'aha. C'est un verbe en langue arabe, l'aha, qui contient quoi? Au moins 3 dimensions. Dans l'aha, il y a le sens de idata sattara, c'est le fait que lorsqu'il se cache. Et là, quel est le sens voulu? C'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de tout, on ne le voit pas, ça veut dire qu'il est imperceptible par les regards. Personne ne peut l'atteindre. Donc le fait d'être caché ici, c'est pas dans le sens de cacher comme on cacherait quelqu'un un objet. Non, c'est inatteignable. Caché, c'est inatteignable. Il est subhanallah tellement immense, on dit même Allahu Akbar, qu'il est inatteignable par les yeux, par les sens, par les yeux, par les sens. Il est au-delà de tout ça. C'est pour ça que nos sens ne peuvent pas le percevoir. Il y a aussi le sens de al-irtifa'. Et là, c'est le sens que je vous avais donné, c'est qu'Allah, dans l'aya, il y a le fait d'être haut élevé. Donc il est haut élevé et les regards ne peuvent l'atteindre, comme caché. Et ça a le sens aussi de l'ama'a, baraka, qui veut dire, il y a le sens de la lumière. Et d'ailleurs, dans un hadith, on a le prophète alayhi salam qui nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placé entre nous et lui un hijab, un voile de lumière.
Et s'il venait à ôter ce voile, son visage, donc le visage d'Allah, l'éclat de son visage, aurait brûlé, brûlé, détruit, dans le sens brûlé, détruit, tout ce qui arrive à son regard. Et comme Allah, il voit tout, il n'y a plus rien qui existe. Donc il a mis un hijab nour. Donc déjà là, dans Allah, on a le sens de celui qui est inatteignable, caché dans le sens de inatteignable, au-dessus de tout, et cette lumière d'Allah tabaraka ta'ala. On a aussi certains savants qui nous disent que ça ne vient pas de Laha, mais ça vient de Aliha. Aliha. Et en arabe, Aliha renvoie à la question de quelque chose qui dépasse l'esprit humain, qui nous amène dans nos limites. On a même Walaha, ils disent qu'à la base c'est un Walaha ou Waliha, qui renvoie à quoi? Je vous donne un exemple. On utilise ce terme en langue arabe, moi je vais vous l'utiliser pour maintenant. Quand vous prenez un enfant par exemple, qui aime sa maman et que la maman, la première fois, elle va l'amener à l'école, ou l'enfant se perd au supermarché, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? C'est qu'il est pris par une peur intense qui l'amène à ses limites, il est pris par une tristesse voilà, sans borne, son cœur il est rempli d'une chose, c'est retrouver sa maman absolument, et il est à la recherche de cette protection auprès de sa mère, de cette sécurité et tout. Et il y a le fait que cette recherche, il est à la recherche de la miséricorde. Hein, la miséricorde. Donc, les ulama, ils disent que le nom Allah, pour certains, renverrait à ça, c'est-à-dire celui que lorsqu'on est loin de lui, on se sent porté par une tristesse tellement forte, à l'image de l'enfant quand la maman, elle le laisse la première fois à l'école et qui pleure, ou un enfant qui se perd dans un supermarché. Donc, la personne, sans Allah, elle est prise par une terreur, la peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala la sorte de sa rahma, comme cette maman qui risque de dire à son enfant, t'es plus mon enfant, je te laisse, elle part, l'enfant il pleure, non, maman, m'abandonne pas. Le croyant à la crainte, il est là-dedans, il a peur d'être rejeté de la rahma d'Allah, il est à la recherche de cette rahma d'Allah qui est présente. De plus, il y a la recherche de protection, de sécurité, de retrouver auprès de l'Ilah la sécurité, la protection. Il y a aussi les deux dimensions, c'est la tristesse quand on se sent loin d'Allah, une tristesse intense, et puis il y a l'amour. Mais tout le temps, n'oubliez pas avec le sens de quelque chose qui arrive aux limites, qui dépasse quasi les limites. Parce qu'en arabe, il y a le sens de ida tahayyara, c'est-à-dire que la personne, elle arrive vraiment, quelque chose d'insupportable en fait. Donc l'ilah, c'est quoi? C'est vraiment l'être vers lequel tout le cœur se dirige. On l'aime tellement que le fait, on a peur d'être privé de sa rahma, d'être entre guillemets, on va dire, rejeté de lui. On serait triste d'être loin d'Allah. Et on ne retrouve notre réconfort, notre peine, cette miséricorde qu'auprès de lui, subhanahu. Et ça, je trouvais d'une beauté incroyable. Là, j'arrive vers, on va dire, voilà, pour pas faire trop long, petit à petit à la fin de ces versets, on arrive juste après Ar-Rabb. Allah tabaraka wa ta'ala, subhanahu, il dit Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rabb, c'est pour montrer qui est-ce qu'il est, celui qui mérite d'être adoré, qui? Il est Rabb. Et dans la langue arabe, Rabb renvoie à plusieurs dimensions. Premièrement, il renvoie al-Murabbi. Murabbi qui a le sens de l'éducateur. Al-Murabbi, c'est-à-dire celui qui est là et qui nous accompagne durant toutes les phases de notre vie. Même avant notre naissance, il est là, il nous fait grandir, il nous accompagne. Rabb contient le sens aussi de Sayyid, donc maître, al-Muta', celui qui obéit. Donc ça renvoie à la royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui décide et tout. Rabb, ça renvoie aussi al-Muslih, le réformateur, le réparateur, celui qui arrange les choses. C'est-à-dire que dans notre vie, Allah tabaraka wa ta'ala, des fois on fait des bêtises et subhanahu par sa grâce, il nous relance. Comme par exemple l'enfant qui est sur un vélo et qui tombe et le parent qui le reprend pour le relancer. Allez, continue, c'est pas grave, essuie tes bobos, on est reparti. Puis, il y a aussi dans Rabb le sens de Al-Malik, le possesseur, tout est sous son pouvoir, et le Mudabbir, le planificateur, donc celui qui planifie toutes les choses. Donc tout est prévu dans Rabb. Ça contient Rububiyya, comme on dit, il y a plusieurs tawhid, tawhid al-uluhiyya, Rububiyya, donc le tawhid de l'adoration, on ne peut adorer qu'Allah, et le shirk, c'est le pire des crimes. On a tawhid al-Rububiyya, c'est le fait de renvoyer vers Allah tous les pouvoirs de la gestion du monde, al-mulk, la royauté, l'avenir, tout entre ses mains. Et puis on a ce qu'on appelle tawhid al-asma' wa sifat, l'unicité quant au nom et aux attributs. Mais c'est pas juste de la théorie. Tawhid, ça se goûte, c'est pas juste connaître par cœur tawhid, il y a trois. Ça, c'est pas ça le but de le Coran. Le Coran, le but, c'est de réveiller dans notre cœur cette mahibba d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas juste de connaître des choses par cœur. Le par cœur, c'est pas le plus important. Même si pour nous, c'est important en tant que musulmans, il faut avoir des choses à l'intérieur. Mais un par cœur, derrière lequel il n'y a pas d'acte, il n'y a pas le haraka, le cœur, il bouge pas, il sert à rien ce par cœur. C'est une hujja ala la personne. Donc c'est une preuve contre lui, une preuve contre la personne, parce qu'elle a su, elle n'a pas appliqué. Donc le plus important pour nous tous, c'est l'application. C'est la raison pour laquelle le Coran, quand il a été révélé, c'est petit à petit. On donne au prophète alayhi salam ce qu'il a besoin, et puis il doit aller travailler. C'est-à-dire il doit passer par la vie, expérimenter tout ça, puis revenir vers le Coran, se recharger, reprendre la force, y aller de nouveau. Donc Rabb, ça a ce sens-là. Puis on a Rabb, mais pas de n'importe qui, Rabb al-Alamin. Et moi j'ai trouvé ça trop beau. Alors, l'alamin, là, je vais m'arrêter un peu sur l'alamin. Puis après, même si le reste, je le fais vite fait, c'est pas grave. Mais je pense qu'avec ça, par la grâce d'Allah, ça vous permettra de goûter à quelque chose de profond. Dans la langue arabe, alamin renvoie à tout ce qui a été créé en dehors d'Allah.
toute chose en dehors d'Allah s'appelle alamin. Tout, des cieux, de la terre, des anges, de tout, les djinns, tout ça, on appelle ça en arabe alamin. Mais la beauté dans l'alamin, c'est qu'il y a deux dimensions fondamentales qui permettent de donner une profondeur à l'alamin. On a un sens, c'est l'alam, alama qui veut dire signe. L'alama, c'est quoi? C'est un signe. L'alama comme un panneau qui vous indique quelque chose, on dit ça, c'est une alama. Donc ce sont des signes qu'Allah a mis autour de nous. Donc tout ce qui a été créé, tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est une alama, un signe. Ok? Il faut avoir ça en tête, un signe. Et puis, dans alamin, on a aussi objet de connaissance. C'est-à-dire que l'alamin, on appelle ceci objet de connaissance. Pourquoi? Parce que le singulier c'est alam. Alam. Et ils disent les ulama que alam, il est ala wazn, il a pris le shem, le moule de khatam. Et en fait, on utilise ce moule quand il s'agit de l'objet, quand c'est un objet qui est en lien avec le verbe. Par exemple, khatam, en langue arabe, pour mettre des cachets, des sceaux, le terme utilisé, c'est khatama. Khatama, c'est pour mettre des sceaux. Donc, l'objet avec lequel on va faire des sceaux, on l'a appelé khatam. Donc, à chaque fois, on va prendre le verbe, et pour lui donner l'objet qu'on va utiliser pour faire le non, j'ai encore. Donc je finis avec ça parce que je vois que ça coupe beaucoup, il y a un problème de connexion, mais c'est pas grave. Donc je disais, donc alam, ici je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc je disais donc alam c'est comme khatam, et donc c'est dans l'idée de quoi? De comprendre que c'est l'objet qui est en lien avec le verbe. Donc le verbe par exemple cacheter ou mettre des sceaux, c'est khatama, et donc l'objet qui va servir à ça, on va l'appeler khatam. Alam, ils disent que ça vient de l'ilm, c'est-à-dire la connaissance, et donc avec ce wazn, alam, ça renvoie à objet de quoi? De la connaissance, parce que le verbe, ça vient de l'ilm, ça vient du sens de l'ilm. Alima. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit Rabb al-alamin, c'est que l'alamin, en fait, ça comprend tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a créé et qui sont en réalité mis à notre disposition comme objet de connaissance qui renvoie vers Allah. Donc les signes d'Allah, pour pouvoir appréhender les noms et les attributs d'Allah, pour pouvoir se délecter et avoir un hamd puissant, il faut aller observer al-alamin, observer tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, parce que ce sont des objets qu'Allah a mis autour de nous, même notre personne, notre corps, ce qui est à l'intérieur, afin d'appréhender une part des noms et des attributs d'Allah. Parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, même Jibril alayhi salam, il ne peut pas appréhender Allah dans sa grandeur. Donc, alamin, ça nous renvoie vraiment au fait de dire aux musulmans, à la musulmane, observe. Hein, même le générique, pas le générique, je ne peux pas dire générique, le verset par lequel ma chaîne elle commence, c'est Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Certes, il y a dans l'alternance du jour et de la nuit et la création des cieux et de la terre des signes, alama, ayat, des panneaux. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. Donc l'alamin, c'est l'idée de dire tu veux savoir qui est Allah, tu veux savoir qui est Rabb, observe tout ce qui est autour de toi. Tout cela a été mis autour de toi pour te renvoyer comme des plaques avec des flèches qui vont dessus, pour te renvoyer vers le Créateur, subhanahu, et pour te délecter de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après, rapidement, on a Ar-Rahman, Ar-Rahim, et on a Maliki Yawmiddin, et je m'arrête avec Ar-Rahman Ar-Rahim et Maliki Yawmiddin. Mais voilà, là, je ne vais pas plonger parce que le temps ne le permet pas pour vous. Moi, je pourrais rester, comme je disais, jusqu'à le Maghreb ou plus. C'est que dans Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a quelque chose de particulier. C'est que Rahman, comme il dit certains ulama, les deux, c'est utiliser l'il mubalara pour dire, mubalara en arabe, c'est, en français, on va parler d'exagération, mais ça veut dire le summum d'une chose. Mubalara, c'est le summum d'une chose. Mais ils disent que Rahman, les deux sont tirés d'Ar-Rahman. Donc, les deux noms sont tirés d'Ar-Rahman. Mais ils disent que Rahman, il est plus fort en matière de globalité, tu vois, voilà, de globalité, on va dire ça, que Rahim. Ils disent parce qu'il est à la wazn fa'lan, fa'lan comme Shab'an. En dialecte, on dit Adam, en arabe, Shab'an, c'est que son ventre, Shab'an, il est rassasié. En fait, son ventre, il est tellement rempli qu'il n'y a plus de place. Ça renvoie à ce sens-là, le fait d'être rempli. Donc, quand on dit Rahman, ça contient le sens que la rahma d'Allah, elle touche tout. Il n'y a pas un espace qu'elle ne touche pas. Vu que Shab'an veut dire avoir le ventre rempli, il n'y a plus de place, Rahman, ça veut dire que c'est une rahma qui touche tout. Des djinns, des humains, des anges, de tout ce qu'il y a. Tout est touché par cette rahma. Elle emballe tout. Ouais, c'est tout. Tandis que Rahim,
Rahim, c'est aussi le mubalagha, donc c'est aussi le sens, on va dire, de ce qui est complet, mais moins fort que l'autre. Ils disent que Rahim, c'est une rahma khassa bil mu'minin. C'est une rahma spéciale pour les croyants, et notamment le jour du jugement dernier. Et là, il y a une dimension très très intéressante en arabe, c'est qu'ils disent que Rahman, c'est une sifa. C'est l'idée d'indiquer un attribut, on va dire, divin. Wasf lillah, elle décrit Allah quant à son essence. Tandis qu'ils disent que Rahim décrit les actions d'Allah. C'est-à-dire qu'elle décrit les actes d'Allah. Ça veut dire quoi que Rahman, c'est Allah tabaraka ta'ala, il est Rahman par essence, et Rahim, c'est dans ses actes. C'est-à-dire que dans ses actes, il y a le sens de Rahim. Et comme subhanallah, les actes d'Allah, on dit af'al, on trouve ça dans le Coran, af'al, ils sont en lien avec ce qu'on appelle mashi'atillah. Ils sont en lien avec la volonté d'Allah. S'il veut, il punit, s'il veut, il punit pas. Donc ce sont, on va dire, des noms ou des attributs qui sont en lien avec la volonté d'Allah. S'il veut, il le fait, s'il veut, il le fait pas. S'il veut, il punit. Par exemple, Allah, il est shadidul iqab, s'il veut, il punit, s'il veut, il punit pas. Et ici, comme Rahim renverrait à la volonté d'Allah, le Mashi'a, subhanallah, c'est collé avec le thème qui suit, qui est Maliki Yawmiddin. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, cette rahma qui est pour tout le monde, il peut la restreindre et la donner à qui il veut. Donc, celui-ci il aura la rahma, celui-ci il ne l'aura pas. Tandis que sur terre, cette rahma, elle englobait tout. Et incroyable, au niveau symétrique, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que Rahman, il est collé avec ce qui précède. Donc, Rab al-Alamin. On a dit Rab, c'est celui qui s'occupe. Hein, donc, il y a le Murabbi, l'éducateur qui accompagne, qui a tout préparé pour les humains. À l'image de parents, quand un enfant il arrive, ils préparent la chambre, ils mettent le lit, les armoires, le biberon. Tout est préparé pour l'accueil de cet enfant qui va arriver. Donc, Allah, tabaraka ta'ala, il a tout préparé. La terre, les montagnes, les sources d'eau, tout ce qu'il y a sous terre pour nous, les humains. L'accueil, il l'a préparé. Il a préparé pour nous comme Rab. Comme ses parents, non, c'est pour ça qu'on dit Rab. Comme les parents qui préparent tout pour l'enfant. Tout est préparé pour les accueillir. Et là, on parle de cette rahma wasi'a, qui est pour tout le monde. Donc, la Rahman, il est connecté à ça. Par contre, juste après, on a quoi? Rahim. Et Allah, il nous parle de quoi? Du jour du jugement dernier. Quand il dit Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Il y a deux manières de le dire. Maliki Yawmiddin, qui veut dire possesseur. Celui qui a le contrôle sur tout. Mais Allah, il est tout le temps Malik. Et il est tout le temps Malik, il est tout le temps Malik. Et Malik, c'est roi, il n'y aura plus de roi. Limanil mulkul yawm. À qui la royauté aujourd'hui? Le jour du jugement dernier, il n'y a plus personne qui a quoi que ce soit, personne ne possède rien, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de voiture, ni rien. Allah, subhanahu, il reprend le contrôle de tout, il l'avait, hein, mais là, il nous avait donné sur terre le libre arbitre. Maintenant, il reprend le contrôle de tout. Donc, on dit Malik ou Maliki, donc le roi, et en même temps le possesseur, Yawmiddin, pour dire que ce monde complet, il n'y a plus de libre arbitre. Et subhanahu dit Yawm ad-din. Et là, on a la durée, le jour, Yawm ad-din, qui est le jour des comptes. Et subhanallah, comme je vous l'ai expliqué, c'est que Rahim, il vient juste après pour montrer que le jour du jugement dernier, cette rahma qui était pour tout le monde, là, c'est plus pareil. Cette rahma, elle va être spécifique pour un groupe de personnes. À la base, il l'a donné à tout le monde, parce que c'est Rabb al-Alamin, mais le jour du jugement dernier, cette rahma, hein, Rahim, khassa bil mu'minin, spécial pour les croyants, parce que c'est bil mashi'a, c'est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, je clôt avec quelques éléments, parce que je pourrais continuer, mais je ne sais pas si je peux continuer ou pas. L'idée, c'est de, j'ai pas envie de laisser les frères ici jusqu'à demain. Moi, je pourrais continuer, mais voilà, je pense qu'ils ont un temps. Ils m'avaient dit 1 heure. Je pense que j'ai dépassé le temps, mais je vais rajouter ici des petits éléments. C'est que la sourate, elle commence par Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok? Elle finit ici pour le tawhid avec Maliki Yawmiddin. Subhanallah, c'est incroyable. Le Coran, il est adressé aux humains d'abord. Après, il y a les djinns. C'est que le début de notre humanité, il est en lien avec le premier verset. Et la fin du verset est en lien avec la fin des fins, avant la vraie vie qui nous attend. Comment le verset commence par quoi? Par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi ce verset-là, il est en lien avec le début de l'humanité? Parce que la première phrase qu'Adam alayhi salam il a dite, qui est sortie de sa bouche, c'était Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le début de l'histoire humaine a commencé par quoi? Par l'hamd, qu'Allah lui a inspiré ou que les anges lui ont appris. Donc la vie de l'humain, l'humanité a commencé par l'hamd, directement. Et elle sera jugée sur le hamd, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, ce qui va amener le jour du jugement dernier à être avec les perdants ou les gagnants, c'est de voir est-ce qu'on sera parmi les hamidin, c'est-à-dire ceux qui louent Allah tabaraka wa ta'ala comme ici à sa majesté, on sera parmi les kafirin. Le kufr, c'est rejeté. Et donc, le jour du jugement dernier, c'est par rapport à l'hamd qu'on sera jugé avec toutes ses formes, avec l'hamd du cœur, avec les actes, comme on a dit avec shukr. Shukr, c'est avec les actes, le fait de se conformer à ce qu'Allah demande par la langue et tout, ou pas. Donc, subhanallah, rien que là, on a le début de l'humanité et la fin, le jour du jugement dernier, pour la vie qui nous attend de l'autre côté. Et au paradis, la phrase, l'une des premières phrases qui sortira de la bouche des croyants, c'est ils vont dire Alhamdulillah. Hein, la parole, c'est Alhamdulillah. Alladhi sadaqana wa'dah. Si je me souviens bien du verset ici, c'est Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a tenu
sa promesse. Ils le savaient, les croyants. Donc c'est le hamd de nouveau. La nouvelle vie, elle commence par quoi? Par le hamd. Mais un hamd qui va nous suivre jusqu'à l'éternité. Donc ça, c'était rapidement, parce que je pourrais, voilà, je vous ai dit continuer, continuer, continuer. C'était rapidement en lien avec quelques éléments de cette sourate. On aurait pu continuer juste après avec le fait que, voilà, après avoir su une part de qui est Allah tabaraka wa ta'ala, il y a un engagement, signe le contrat en disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et là, ce sont des phrases verbales et plus nominales comme avant. C'est-à-dire Iyyaka na'budu, il y a une inversion. Il y a d'abord le verbe et le sujet, ils sont à la fin, et le complément d'objet, il est avant. Et ils disent, les ulama, que ça contient la restriction. Quand il y a une inversion, Iyyaka na'budu. Normalement, en arabe, on dit Na'budu iyyak. On t'adore, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Mais là, il y a une inversion pour dire que le croyant qui s'est imprégné de ça dit Ya Rab, je t'adore toi et toi seul et personne d'autre. Wa iyyaka nasta'in, et c'est en toi seul que je place ma confiance. Et là, on se retrouve dans le dua Ya Rab, ihdina as-sirat al-mustaqim. Et dans la langue arabe, sirat, ça contient le sens de la voie large, mustaqim droite, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de zigzag, elle est claire. Mais mustaqim en arabe, il y a avec sin. On pourrait le dire avec sin, c'est mustaqim. Et ça vient en langue arabe du verbe sarata. Sarata, c'est comme quand on prend par exemple une bouchée et on la fait glisser. Donc l'idée, c'est quoi pour comprendre ça avec les deux dimensions? C'est que le droit chemin, c'est une voie large, grande, mais en même temps, comme il y a le sens d'avaler, c'est comme le trou noir. C'est-à-dire qu'on demande, Ya Rab, moi, je ne pourrais pas arriver sur le droit chemin. Si tu ne me tires pas des dolomètres, de l'obscurité vers la lumière, je ne pourrais pas le faire. Donc quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, de nous stabiliser sur la voie droite, très très large. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de zigzag. Mais en même temps, dans la langue arabe avec sin, c'est Ya Rab, comme si cette voie c'était un trou noir. C'est-à-dire, Ya Rab, arrache-nous de notre nature humaine qui nous amène à dépasser les limites et ramène-nous sur le droit chemin et stabilise-nous sur ce droit chemin afin qu'on ne glisse pas. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour le temps qu'on m'a imparti. Hein. Si j'avais plus de temps, j'aurais pu continuer. Donc, en espérant que, bi'idnillahi ta'ala, ce cours vous aura servi. Je sais qu'il est très dense. Il y a tellement de choses à dire. J'ai mis un peu le turbo là, j'ai mis le turbo par rapport à ça. Mais voilà, donc, alhamdoulilah, j'espère que par la grâce d'Allah, il a été profitable. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, je suis en contact directement avec mon téléphone, avec le frère de la mosquée. Donc, pour l'entendre, je vais enlever le micro. Inch'Allah ta'ala, si ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il a le son ou pas. Moi, pour moi, je ne sais pas s'il y a du son.